J'ai le son. Non, bah parfait. J'arrive et il y a un tête à queue de Bikes, Effectivement. McLaren. Et du coup, j'ai pu apercevoir, je crois que c'est Chase le premier qui va faire un tour rapide. Donc là, le circuit des Pays-Bas, un circuit très rapide et technique surtout, beaucoup de courbes rapides. Ouais, un circuit pas facile, hein. Là, on va avoir le premier temps de référence. Et également une piste pas très large, je trouve. Ouais, effectivement, c'est un circuit difficile pour les passer. Le premier temps, du coup, en 1:10.1. Et Chase qui se met dehors en plus à la fin. Battu par Légion Tomoe. Gobu, le temps autour est raté. Faire attention ici, pareil, les annulations de tours sont très faciles à avoir. Et justement, Bikes également, temps autour annulé. Qui rentre directement dans les stands. On va suivre Azurax du coup. Azurax deuxième temps, une 10.0. Et d'ailleurs, on peut avoir As qui est champion constructeur, hein, peut-être ce soir. Oui, et on peut aussi avoir également Nilobu, Ouais, il qui peut faudrait être champion. de plus grosses circonstances, mais c'est possible. Ou Azurax ferait l'abandon vraiment de l'adversaire direct et une victoire en face. Avec meilleur tour. Et Azurax qui s'est mis en tête à queue. Là, on finit la fin du tour avec de Gobu, qui est en médium, les Gobu, pour cette Q1. Ouais, étrange. J'aurais plutôt peut-être gardé les médiums pour la Q2. Le passage en médium me semble compliqué sur ce circuit. Et un circuit rapide, justement, les temps vont être serrés aussi, a priori. On a Papa Flo qui arrive dans la dernière courbe. Cette dernière courbe, pareil, bien la prendre. Pas être trop large, justement. Du coup, on va suivre le leader du championnat, Nilobu, qui est dans son premier tour rapide. Alors, du coup, connais-tu un peu les possibles stratégies ici? Jet? Excuse-moi, j'ai du coup essayé de régler le problème du micro. Ah. Donc oui, j'ai entendu ta question. Alors là, je pense que la stratégie vraiment qui sera le plus utilisée, c'est soft hard. Après, je sais qu'on peut faire aussi medium hard, parce que les softs ont tendance à surchauffer un peu. Donc ouais, il y a... En tout cas, la stratégie à deux arènes est, je pense, vraiment pas une bonne chose.
Et du coup, on risque d'avoir un peu le même scénario qu'en Hongrie la semaine dernière. Euh, un peu moins, parce que les softs tiennent plus longtemps et ils surchauffent moins quand même. Mais tu surchauffes quand même, tu perds un peu en performance. Oui, puis ici, oui, la surchauffe, la voiture qui glisse dans les courbes, c'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Bah voilà, c'est ça. On a le deuxième secteur qui est quand même assez difficile pour le pneu avant gauche, surtout qui prend cher. Et en qualif ça va, mais avec le plein d'essence. D'ailleurs, Nilobo qui a pris le meilleur temps. Et Bapton le deuxième temps. Bapton qui malheureusement a dû abandonner la semaine dernière. Effectivement, Bapton doit malheureusement sur un souci de connexion, hein. Il n'a pas pu finir la course. Et il a même pas, presque pas pu faire du tout la course, il a dû abandonner dès les premiers tours. Mais le championnat n'est pas Du coup, ses terminé, hein. chances de titre. Faut qu'il se batte jusqu'au bout. Ouais, ses chances de titre ont énormément diminué du coup avec cet abandon. Effectivement. Mais au moins il y a la deuxième place qui est encore jouable. Parce que du coup, on va regarder un petit peu le classement. Alors, le classement de la D3 avant cette course. Donc, comme on disait, on peut avoir les deux titres peuvent être décernés ce soir. Nilobou, donc leader avec 106 points, 1 point devant Azurax. Et Bapton à lui 96 points. Donc Bapton, oui, encore ses chances, il a que 10 points de retard, mais là il va falloir qu'il gagne Attention justement la Bapton. course et que. Premier virage qui s'est raté. Donc Bapton, oui, encore toutes ses chances. Et au constructeur également, comme tu disais tout à l'heure, Asp titré, il possède actuellement 54 points d'avance. Donc vraiment pour ne pas que As soit champion, il faut d'énormes circonstances. Normalement le titre devrait leur être acquis ce soir. Du coup, on peut avoir une petite lutte pour la deuxième place du coup entre Racing Point et AlphaTauri. Ouais, AlphaTauri du coup qui doit se rattraper du dernier week-end qui a été catastrophique. À 0 points du coup les deux pilotes. Et il y a une autre lutte, je vois également au classement constructeur, c'est pour la 5ème place entre Renault, Ferrari, Williams, Mercedes. Ces 4 écuries se tiennent en 8 points seulement. Donc on va quand même avoir une belle lutte dans le milieu du peloton entre ces 4 écuries. Qui finira 5ème du coup entre ces 4 là. Si vous voulez nous donner votre avis. Bon, à mon avis, ça sera décidé à Abu Dhabi. Normalement, oui. Du coup, là, on est en train de suivre le tour de Hughes. Hughes et Rosia qui n'ont toujours pas fait de temps. Ouais, vas-y, bah je. Et il me semble qu'on a un crash, c'est. Non, je pense que c'est pour laisser passer. C'était une Racing Point, sûrement celle d'Azurax, dans son tour de sortie. Et là, on est en train de suivre Rosia, justement, qui n'a toujours pas de temps. À 6 minutes de la fin.
Et encore un tête à queue de Erosia. Dans le dernier virage, attention, le pilote Racing Point qui se met en difficulté. Il y en a Donut qui a rejoint également. Je te réinvite du coup. Ah oui, j'ai remarqué que je t'ai vu quitter la session. Et je peux pas t'inviter à un jeu par contre. Je peux plus Je ne peux plus inviter Jet au jeu par contre. Et oui, du coup, et pendant que t'as quitté, sur le coup, Erosia en difficulté en cette Q1. Il n'a toujours pas fait un bon chrono. Ouais, je crois qu'elle doit être pleine justement. Et du coup, n'importe de notre tour est annulé. On va aller un petit peu sur le devant. Ah, on a Fayard qui est sorti hors piste également, le pilote Mercedes. Beaucoup de sorties de piste en cette Q1 déjà à signaler. Chase qui est sur un tour de ralentissement. Pareil pour Scott. Bah, qui vient de commencer son tour. On va aller voir du côté peut-être Gobu qui a passé les softs du coup. Une amélioration. Et Gobu qui prend le 10e temps. Et Fonfon qui améliore 11e temps pour le pilote Williams. Papa Flo, attention, 15e seulement en danger. Allez, Papa Flo, ça va finir ce tour. Attention, Papa Flo qui passe 16e parce que ça y est, Erosia a réussi à améliorer. De retour de le jeu free. Et Papa Flo qui est en panne d'essence. Il est en panne d'essence, il est qu'au début du tour. Ouais, attention. Il va se... derrière, ça va arriver derrière, il y a plein de pilotes qui arrivent derrière lui. Et puis là, pour laisser passer, c'est compliqué. Oui, mais surtout la panne d'essence normalement n'est pas autorisée. On va continuer à suivre surtout les derniers qui se battent pour une place en Q2. On a Hughes et Ghost qui ont lancé leur tour. Pour Papa Flo, ça va sûrement être terminé. Le temps de rentrer au stand et de ressortir, ça va être trop tard. On aura donc une Red Bull d'éliminer. On a Ricky qui est dans son tour de sortie. Attention, les deux McLaren sont dans les stands. C'est bon, les deux McLaren sont sortis. On va suivre la Mercedes de Hughes. Ouais, pour l'instant, dernier. Ouais, une Mercedes et une Renault sur la dernière ligne. Hughes qui améliore de 3 dixièmes. 3 dixièmes, ça serait limite quand même. Attention, il va y avoir la Red Bull de Papa Flo dans le virage. Et Hughes sur la ligne, 17ème temps seulement, ça passera pas. Incroyable. On a Ghost qui a coupé son élan. Il va se lancer pour une dernière tentative, le pilote Renault. On peut déjà noter l'élimination de Papa Flo qui vient seulement de rentrer dans les stands.
Donut qui a réussi à se qualifier en 2 tours seulement. 8ème, ça devrait passer pour lui. Ça va même passer, c'est sûr. Là, on suit toujours la Mercedes de Hughes. Qui est en retard, ça va être fini pour la Ouais, Mercedes. c'est terminé de Hughes, pour Hughes. Élimination de la Mercedes. Et on a une McLaren qui s'est mis dehors, c'est la McLaren de Bike. Bon, attention Ouais, la attention, ouais. Bike. Du coup, on a la Renault de Ghost, qui est en retard d'un 10ème à la fin du 2ème Non, ça secteur. passera pas non plus pour Ghost. Et non, il rentre au stand. Ah non, il rentre pas au stand, je croyais qu'il rentre au stand. Non, ça passera Et pas. l'améliore, mais pas du tout assez. Et du coup, bah, on a nos éliminés. Du coup, nos 3 éliminés seulement pour cette... Non, 4 éliminés, pardon. Pour cette Q1. Il me semble qu'on a One qui est dans un tour également. Ouais, mais il a un 5 dixièmes de retard, c'est fait. Il n'améliorera pas. Sûrement un temps de préparation pour la Q2. Et du coup, c'est la fin de cette Q1. Et ouais, un petit peu surpris de voir Hughes déjà éliminé. Oui, grande surprise, Mercedes. Même pour Ghost en ce moment qui enchaîne un peu, je crois, les contre-performances. Je crois qu'il s'est fait éliminer aussi en Q1 en Hongrie. Ouais, il me semble aussi, ouais. Mais Hughes, ouais, qui en plus a roulé en D1 avec la Mercedes en Hongrie, qui était plutôt intéressant, hein. Et là, le voir sortir direct Ouais. de la Q1. Et Bike qui passe vraiment pour un rien. Et au passage, on n'a pas demandé, mais quel est le temps pour la course? Parce qu'on pense qu'en qualification, il va faire sec. Effectivement, j'en ai aucune idée. Si les gens sont au courant. Et chez One, ça va sortir directement. Et que je me trompe pas. Parce que je crois que j'ai refait la même en plus. Oui. J'avais remis sur les meilleurs tours. Là, cette fois, on peut voir qui a les pneus médium ou pas. Et du coup, c'est One le premier. Et il y a des pilotes qui tentent le passage en médium. Baton qui a faussé les médiums. Chase aussi. Et Rossi aussi. Et Azurax aussi. Oui, pour l'instant, 4 pilotes vont tenter le pari de passer en Q3 avec les médiums. Ok, donc j'ai l'info météo, hein, il ne pleuvra pas pour la course. D'accord, de toute façon, la pluie, elle est réservée pour la D1. Exactement. Et du coup, on va suivre ce premier tour avec One. En caméra embarquée en immersion avec le pilote Williams. Eh ben, il me fait mentir. Du coup, nous allons aller avec Gobu. En immersion caméra embarquée avec la Red Bull. Mais
Alors j'ai un bug incroyable, je vois la safety car qui est sur la piste qui roule. Peut-être qu'elle veut s'essayer aussi un Ah tour. non mais là pour Elle moi veut- les elle premiers veut se virages là, qualifier. donc je sais pas si c'est quoi. Surtout, j'ai pas vu quand j'étais sur Gobu, je n'ai pas vu de Parce safety que car. j'étais sur Chase et il a transpercé la safety car. Heureusement il la voyait pas lui, mais il me demandait ce qu'elle faisait. Et on peut voir Gobu un tour propre. La voiture qui est bien adaptée à la piste. Ouais, il arrive. Et là, cette fameuse courbe là. DRS ouvert, il n'y a plus de RS pour la fin du tour. Le RS, oui, qui est beaucoup utilisé sur ce circuit. Et oui, à savoir, hein, le RS il est très compliqué à recharger hein, sur ce circuit. Attention au pilote de pas trop en abuser parce que c'est très compliqué d'en récupérer de l'énergie. Et par contre, il me semble que Chaise, du coup, avec ton bug, a un morceau d'aileron cassé. Non, je crois qu'il a dû faire une erreur après, hein, parce que moi je l'ai vu quand il a passé le safety car, il a pas perdu de vitesse. Il a dû se Parce qu'il me rater. semble qu'il a un élan, Ouais, il a un effectivement. élan cassé. Côté droit de l'Alfa Romeo. Il me semble que Tomoe va arriver. Tomoe qui a mis les... Et Tomoe également, aileron cassé, les deux côtés pour Légion Tomoe. Et il s'est raté, pilote Renault là. Il va devoir rentrer au stand. Changer l'aileron. Ah, et attention, hein. Ultra de pneus là. Usé du coup. Et Shadow qui arrive. Beaucoup de pilotes en médium, du coup. Presque la moitié. Ouais, Shadow intéressant. 10.6 en médium. On va avoir un pilote Williams, il me semble, qui va arriver. C'est Fonfon. Et c'est le meilleur temps, 10.4. On a aussi Scott Bott hein, qui arrive. Scott, c'est le pilote As. Azurax, meilleur temps. Bon chrono d'Azurax en médium. Et c'est derrière Azurax qui est en médium, donc Ouais, c'est Azurax pas a sorti exceptionnel. le bon temps. Ouais, Azurax a quand même fait un bon chrono. Bravo avec cette pneu médium. La Bapton, il me semble aussi qui est en médium aussi. Ouais. Il arrive, dernier secteur. Et là, on est sur One qui est en médium également. Et One, meilleur temps. C'est pareil. Ouais, il y a des... Et Bapton, là, sorti de la courbe. Ouais, record dernier secteur, mais ça suffit pas pour aller chercher le meilleur temps. Troisième temps pour Bapton. Attention, cette sortie des stands aussi. En course, cette sortie est très dangereuse. Mais c'est des chronos très intéressants, hein, les chronos de One, Azurax et Bapton. Ah, Erosia, dommage par contre, ton tour annulé alors qu'il est en médium. Et Nilobu, lui, a mis les softs. Effectivement, Nilobo sur une autre stratégie du coup. Lui il veut partir avec les pneus soft. Et Scott qui fait le meilleur temps, qui reprend le meilleur temps. Par contre, 2 tours sur son train de pneus. Et Nilobu, du coup, bah, meilleur temps logique, une 8.9 quand même. Sacré chrono pour Nilobo là, qui colle une seconde à son coéquipier. Et on a du coup je suis en train de chercher les pilotes qui n'ont pas encore fait de temps justement. Et là, Nilobo il va passer sans problème. Hein. L'objectif c'est de ramener la voiture dans les stands sans trop abîmer les pneus. La chaise du coup qui va arriver. On a que 5 pilotes sur 14 en pneus soft.
Ouais, bah voilà, on est comme un peu dans le même, dans la même stratégie qu'en Hongrie, hein. Le pilote ne veut pas mettre les softs. Là, on est sur Tomoe. Mais un petit Tomoe, pareil, en ouais, soft. record deuxième secteur. Secteur 2 qui s'est allumé en violet pour Tomé. Et Tomoe, deuxième temps Derrière, entre les deux 6 pilotes dixièmes As. quand même de Nilobo. Là, je crois que là, Nilobu, il vient de frapper un grand coup. Ouais, Il vient de montrer à effectivement. tout le monde pour la Q3. Sacré chrono quand même. Là, clairement, il a dit en Q3, venez pas jouer avec moi, hein. Et Rosia, 7ème temps seulement en médium. Ça passera sûrement pas, hein. Faudra mettre les softs. Et Rosia, attention, qui a été un peu critiqué la semaine dernière sur sa conduite. Effectivement, ouais, il y a eu des petites choses qui n'ont pas été très très correctes. Les coups de roue en ligne droite. Et du coup, il reste plus que Bax, qui est le dernier n'a pas fait de temps. Il arrive, il est dans la courbe. Pareil en médium. Pareil, Donuts n'a pas de temps. 13ème temps de note. De note n'est même pas là pour moi. Alors pour moi, il est au garage. Moi, il est même pas dans le classement de note. D'accord. Je n'ai que 14 pilotes dans le classement. Je l'ai, mais je crois qu'il est pas là non plus, hein, parce que... Et là, ça va être intéressant de voir ce que vont faire les pilotes, parce que là, on a Fayard. Ah, Gobu en panne d'essence. Non. Ah non, je n'ai rien dit, non, pardon. Fayard qui est en tour en médium, là, mais... Est-ce que ce serait pas Et mieux de par passer contre, les softs? On voit qu'il y a du changement de stratégie. Tout le monde est en train de mettre les Mais softs. voilà. Voilà, c'est pareil, Fayard qui Tout le monde rentre. est en train de mettre les softs. Personne prend de On va risque voir hein, tout pour le la monde. Q3. Et oui, les pilotes McLaren, par contre, il y a des soucis chez les pilotes McLaren, je trouve. Je vois beaucoup de drapeaux jaunes par eux, à cause d'eux. Oui, oui. Bike, c'est pareil. Hop. Alors, je sais pas, j'ai pas fait gaffe sur le coup s'il a coupé. Je vais revoir sur le. Je pense qu'il a raté son freinage plutôt, Bikes. Oula, attention. Ah bah, il s'est. Mais il est Bikes, parti en tête attention, avec Bikes. Attention, en plein dans la oui, il a trage touché, là. les gars. Vite Oh s'enlever. là. C'est son coéquipier qui arrive derrière. Qui lance son tour. Heureusement, il l'a pas gêné, mais il était. Et on a, vraiment- on a une Racing Point. Excuse-moi de te couper. On a Erosia qui est parti, Erosia. recueillir des patates. Et en plus, il a les médiums, donc ouais, c'est. Il était déjà 3 tours sur le train de médium. Ouais, c'est. Il n'y aura pas avec des pneus frais, là, Erosia, s'il passe. Là, il faut rentrer, Il y a hein, une faut mettre question les pour softs. toi sur le chat, Ah. Jet. Je n'ai pas vu du coup. Je sais pas si tu as le chat, en fait c'est la question qui est tout en bas du coup, c'est le dernier message Alors, je mis. peux pas le voir si tu peux me la lire, parce que je viens juste de remettre le. Ah non, c'est Bidou17 qui nous dit Jet, comment tu te sens en tant que commentateur? Ah, je me sens plus à l'aise sur la piste quand même. Mais j'aime bien le rôle. Et on a encore un. Non, c'est Erosia qui laisse passer, je pense. Ouais, Erosia. Du coup, là, la vague des pneus soft est partie. À 4 minutes de la fin. Alors, je me suis mis sur Scott. Je ne sais pas si c'est le premier qui va effectuer un temps. Et Erosia qui abandonne. Ouais, dans on les dirait stands, maintenant, Erosia. Erosia ne veut pas mettre les softs en début de course. Là, clairement, il vient de le montrer parce qu'il avait le temps de ressortir. Et il refait comme la semaine dernière, justement. Il avait fait la même la semaine dernière. On a Chase Stéphane qui va passer la ligne. Il est en amélioration. 4ème temps. Et 4ème temps. Bien joué. J'étais sur Scott, il me Scott semble. aussi qui arrive. Ouais, Scott qui arrive, mais non, c'est légère amélioration. Il est amélioré tout de même, record dernier secteur.
On a Fonfon qui est en tour lancé également, qui est en retard d'un dixième seulement. Je pense que Fonfon a lâché. Et Button qui améliore là. Grosse amélioration, 8 dixièmes pour Button. On va aller du coup sur le pilote AlphaTauri. Qui est dans le dernier virage. Et on a un pilote As qui est sorti au large. C'est Scott, je pense, pour laisser passer. Et deuxième Et temps. Bapton, deuxième temps. 5 dixièmes Mais quand même. c'est énorme. loin. C'est loin. Et attention, il se reloupe au premier virage. Bapton comme en Q1. Je pense que vraiment Nilogo a fait vraiment un très très gros chrono déjà dès la Q2 là. Mettre 5 dixièmes. Fayard amélioration qui a failli sortir dans la courbe. Est-ce qu'il va passer? Il était Et là, en pole le week-end dernier. Et non. Et 11e temps pour Fayard. C'est incroyable. Incroyable cette On D3. a... C'est Chess qui arrive. Non, c'est la Ferrari de Matt Fax qui va lancer son tour. Fonfon, c'est en temps annulé. Bax, par contre, Bax qui est souvent en tête à queue sur ce circuit. Encore un tête à queue, il a cassé, il a détruit les panneaux de freinage. Et Bax qui a pas l'air en forme sur ce Grand Prix là. C'est sûrement pas un circuit pour lui. Enfin, qui a du mal, je veux dire plutôt. Il se sent pas à l'aise. Mauvais réglage sûrement. Pas un circuit facile. Et Fayard sur la ligne. Fayard Qui passe 7ème. Il remonte, bien joué. Mais attention parce que là il a fait 2 tours sur ses pneus. Et en plus il va dans le gravier après. Bon, c'est peut-être pour laisser passer le pilote juste derrière lui. Et Matt Fax qui fait le 4ème temps. 4ème temps. On a une Williams qui va arriver. C'est One qui est en tour de sortie. Du coup on a la McLaren de Bikes qui est non, temps au tour annulé pour Bikes. Il y a Durax là. Et on peut apercevoir Bikes qui surconduit. Durax qui est à la limite de sortir, attention, Fayard pas trop le gêner. Et ouais, j'ai encore la safety car. Là. Et par contre, moi j'aimerais. Je pense que la direction voit parce que je suis resté sur le pilote Bikes et je sais pas qu'est-ce qu'il nous fait quand même. Hein. Il y a Durax qui a arrêté son tour. Là, il était sûr que ça passe. Ouais. Il sait qu'il est qualifié. Et Rossi a dû lui dire justement ça sert à rien, tu es qualifié. Alors du coup Azurax ça fait son temps en médium il me semble. Alors Azurax, attends, je vais te dire ça. Et oui c'est du médium pour Azurax. Ça sera le seul en médium. Alors au début de course c'est pareil. Hein, après on sait qu'il y a des réglages qui surchauffent moins que d'autres mais... On va dire que déjà il pourra pousser un peu les médiums et avoir des hards plus frais en fin de course. C'est bien joué, c'est un pari risqué, c'est passé, 10ème, c'est ce qu'il faut. Et du coup c'est la fin de cette Q2. Et ouais, du coup on a Erosia déjà, Erosia qui saute. Une Racing Point, les gens qui sont en lutte, hein. Encore ils peuvent retarder un peu la première place de As. Et du coup l'élimination des deux McLaren, Shadow 11ème et Bike 14. L'élimination donc du coup d'Erosia comme on disait, 12ème, Fonfon 13ème et a priori Donut partira 15ème du coup.
Effectivement, mais je sais pas ce qui se passe avec lui parce que pour moi, il est au stand et il est sur un tour. Et ça fait 16 minutes 50 qu'il est en tour pour moi. C'est le jeu qui le dit. Alors, entre la safety car sur la piste et le chrono qui continue de défiler. Et le temps, par contre, le temps est devenu un peu gris pour cette Q3. Attends, mais moi j'ai un problème, je suis resté en Q2. Je comprends pas. Ah, moi je suis en Q3. La Q2 a redémarré au départ. Il me reste 18 minutes. Bon, bah je vais devoir relancer le jeu. Enfin pas le jeu, mais décidément. Soit pas gâté par les bugs. Maltini qui sait pas ce que veut signifier TAQ. Et du coup c'est Azurax il me semble le premier. Ah non c'est une Renault. C'est Légion Tau et... pour cette course, je pense que Nilobu déjà a frappé fort en Q2 avec son temps en soft. Je le vois bien partir en pôle. Et je pense que comme Nilobu est un pilote très performant, que ce soit en qualif ou en course, je le vois bien, je le vois bien remporter cette course. Après pour le reste, il a l'air une belle lutte, je pense. Ouais, il suffit qu'il fasse C'est une pas erreur vraiment- hein, et puis c'est fini. Ouais, l'erreur peut vite arriver. Par contre, je pense que Nilobu est le favori de base pour cette course. En plus, il arrive ici en tant que leader du championnat pour la première fois. Il sait qu'il peut être champion si Azurax fait 0 points, tout simplement. Et Babton également, faut que Babton finisse loin et marque que très peu de points. Nilobo qui a fait sa première course aussi en hâte du coup, en vision 1, en vrai. Il a découvert la D1. Et je pense que c'est un pilote qu'on risque de revoir en D1 la saison prochaine. Il y a moyen. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y aura de la surprise pour la saison prochaine au niveau des pilotes en D1 parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui peuvent rouler en D1. Il y a du bon monde, hein. C'est vrai que dans toutes les divisions, il y a quand même des très bons pilotes. Cette saison, il y a déjà un niveau très élevé, mais je pense que la saison prochaine, le niveau sera encore plus élevé en D1. Et contrairement, par exemple, à la D3 et la D2 sont en performance égale, la D1 c'est réaliste. Ça peut jouer justement. Ah, j'ai pas vu que Légion Tomo était en tour annulé. Ouais, il a annulé, il rentre au stand. Du coup, c'est Gobu qui va nous faire le premier temps de référence dans cette Q3. Nilobu qui est... pas Nilobu, Gobu qui est suivi par Chase qui prend le... Ah, Gobu c'est raté. On a Fayard sur la ligne. Ensuite, nous allons avoir Nilobo qui on a arrive au Nilobu, deuxième je secteur, pense. il allume tous les Ouais. secteurs en violet depuis le début. On va se mettre en caméra embarquée pour le dernier secteur avec Nilobu. Il va aller chercher le meilleur temps. Ouais, depuis le début de qualification, il semble au-dessus. Et 1.9.0.0.0 Et c'est moins bien que son temps en Q2. de son temps en Q2. 4 dixièmes devant Chase. Il y a Baton aussi. Hein. Et One à 2 millièmes de la deuxième place. On va suivre Babton du coup maintenant. Pas de record dans le deuxième secteur pour Baton. Et a priori, Jet Bidou est ton coach. Ah bon?
C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, vous Ah, savez que c'est Bapton moi a qui ai annulé. entraîné Jet et Nilo. Et Bapton annulé. Ah, le truc compliqué, c'est que j'ai commencé à jouer au jeu de F1, il n'était même pas né. Il va rigoler, il va rigoler. Et Azurax, quatrième temps, Azurax sur la ligne, à 5 dixièmes de Nilo bout. Et on a du coup les premières tentatives sont finies. On a Tomoe Il y a qui est en Tomoe tour de sortie. qui va commencer son tour là. On commence le circuit par une longue courbe à droite quand même. Attention à ce freinage aussi en appui, on bloque souvent les roues. La réaccélération ici, il faut faire très attention, ça peut patiner. Là on est parti dans la montée descente. C'est les toboggans. Le rapide à droite en 7ème, attention. L'arrière est des fois dangereux. Et c'est un milieu pour le premier record dans le premier secteur pour Tomoe. On est quasiment jamais en train de toucher le frein justement dans ces courbes. On lâche un petit peu l'accélérateur. C'est un bon tour pour l'instant pour Tomoe, il n'y a pas de glisse, la voiture est bien. Record deuxième secteur. Mais comme il n'a pas fait de temps, est-ce que c'est pas dû à un léger bug? Ah peut-être, je sais pas. Ça se trouve je m'emballe pour rien. Comme il n'a pas de chrono. On va voir. En tout cas le tour est magnifique. Le tour est pas mal, la qui voiture est bien collée. répond très bien à la piste. Et une Ouais, 9 c'est pour loin, cette hein. 7ème temps. C'est loin. On a Bapton qui est dans son tour de sortie. On va suivre Bapton en caméra embarquée pour ce tour. Alors il y a une prédiction. La pole en dessous des 9. Ouais, je pense que ça va être fait. Hein. Je vais mettre mon salaire dessus. En espérant que ça se rate pas. Et du coup, avant que Bapton va seulement commencer son tour, vite fait, je voulais te poser la question, as-tu précommandé le prochain F1 qui est arrivé sur le précommande hier? Eh ben je vais le faire. Je vais le faire, c'est prévu que je le prenne, ouais, que je le précommande. Je l'ai pas encore fait. Est-ce que vous, dans le chat, vous l'avez déjà précommandé? Pour ma part, oui, il a été précommandé hier, la grosse édition. J'ai payé que 40 et quelques euros. Ouais, ça y est, monsieur se vante. Il le dit ça. Mais pensez surtout, c'est à bien regarder vos points rewards, conservez-les pour utiliser les cartes cadeaux de 25 euros. Je sais même pas où tu trouves ça. Je sais même pas si j'en ai. C'est rewards, tout simplement. Après, ouais, tu gagnes des points. C'est très intéressant, justement, les cartes cadeaux pour s'acheter des jeux. J'ai jamais. C'est sur quoi? Il y a une application sur Xbox, c'est Rewards, en fait. Tu dois être déjà installé normalement. Même si je l'ai jamais utilisé, du coup, j'ai des repoints. Si ça se peut que ça se soit cumulé depuis longtemps. Parce que j'ai jamais utilisé, donc à mon avis. Et Bapton sur la ligne. Du coup, on a suivi son tour. 6ème temps seulement, Bapton. Ouais, mais Et tu par vois, contre, à part Nilobo qui est sur une autre planète, les chronos sont Tout le monde est vraiment collé. très très serrés. ouais, ils sont entre Chase 2ème et Bapton 6ème. Il n'y a que légèrement un petit peu plus d'un dixième. Alors, Chase est-il un pilote libre pour la saison prochaine? Normalement, les contrats qui ont été effectués pour cette saison, c'était que des contrats de 1 an pour chaque pilote. Donc à la fin de la saison, tous les pilotes sont libres. Tout le monde peut être recruté par n'importe quel directeur si le pilote veut rejoindre. Alors, je te laisse juste 2 secondes. Et Gobu, malheureusement, Gobu, temps au tour annulé. Il re-rentre au stand. On a Chase qui a lancé son tour. J'attends que tu sois revenu, Jet. Je pense que tu m'entends pas.
Ah, et Chaise qui est parti à la faute. Légèrement touché le vibreur. C'est terminé pour le pilote Alfa Romeo sur ce tour-là. Est-ce qu'il va tenter est-ce qu'il va faire une autre tentative aussitôt? Ses pneus ont surchauffé du coup. Il y en a ni le bout, ni le bout. On va suivre quand même en caméra embarquée le futur poleman normalement. Excuse-moi de mon absence, mais non, j'aurais pu le chat. Oh, ni le bout qui a failli partir à la faute. Il améliore tout de Et même. on a je ne sais pas sur le coup. On va remettre les chronos. Légère amélioration ouais, pour Nilobu, deuxième secteur. Et il y a Bidou qui a précommandé le jeu juste pour te battre sur le jeu, sur le prochain jeu. Ah bah. On verra ça. Hein. Et Nilobu sur la ligne, et ça Et passe, ça et passe, maintenant vous le passez à la SMIC caisse, qui vous nous passe. payez. La prédiction qui J'ai mis passe. 6185, allez. Et bah voilà. On va suivre, par contre, du coup, on va suivre. On a Scott, il me semble, qui va arriver à la fin de son tour. Le deuxième pilote As qui est en amélioration également. Et ça reste seulement 9ème. Jean Thomae, On a deuxième. Ce qui s'est rapproché, 4 dixièmes. La chaise qui fait une légère amélioration. Ah, et chaise, ton tour annulé. Ah, dommage. Est-ce qu'il va repartir pour une dernière tentative? Gros blocage là pour Chase. Drapeau jaune secteur 2. C'est Scott qui s'est sorti. Ah, dommage. Dommage pour le pilote. Scott s'est sorti. Attention, Chase, par contre, Chase va avoir du mal sur la fin de son tour, il a plus de RS. Il y a Zurax, troisième. Maldini, je vais demander à Woody du coup. Et Chase, Chase a tapé le mur. Et du coup, les pilotes arrivent, je suis en train de les rater. Et One malheureusement, temps au tour annulé. Ma La taxe, Fax. c'est terminé. Oui, c'est ma Fax. Et du coup, on n'a plus personne sur la piste. Ouais, Cette terminé. Q3 est terminée. Donc Nilobo en pôle. Jean Thomae et Azurax qui partira en médium. Ouais, effectivement, il avait un très gros rythme en qualif. Je pense qu'en course, ça risque d'être pareil. Il va. Si c'est pareil, oui, il va vite s'échapper. Je pense que pour l'instant, une erreur peut peut-être aller l'embêter s'il fait des erreurs. Il a failli en faire une dans son meilleur tour, justement. Un léger travers. Et on n'a pas vu le protocole de course. Je crois qu'il n'a pas été donné.
Est-ce que tu as un pronostic pour le podium à nous donner? Hum, J'ai envie d'être joueur et j'ai envie que la saison se batte, enfin que la lutte se fasse jusqu'à la fin de la saison. Je vais dire Nilobu, Bapton Azurax. Ok, Et du coup, oula, le il y a protocole n'a pas quelqu'un été respecté. qui C'est Papa Flo. ouais, pris en flagrant délit. Ouais. Et le problème, c'est oui, c'est que le protocole est tombé assez tard là cette fois. Ouais, mais les pilotes en général savent qu'il y a un protocole qu'on lance pas tout de suite. Là, il a été. Sûrement peut-être en voulant quitter la stratégie, sinon ça peut arriver ce petit problème là. Ouais, en espérant que tout le monde est là parce que Et ouais, on va voir, j'ai l'impression que les premiers démarrent. les premiers sont partis. Il me semble qu'il y a une voiture qui. Non, c'est bon. Tout le monde part, Tout le monde parfait. est parti du coup. Parfait, il n'y aura pas de problème. Et du coup, on aura 4 pilotes en médium au départ. Azurax, Fonfon, Bike et Ghost. Et surveiller la. Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je sais pas si tu vas pouvoir m'éclaircir, mais Rosia qui a forcé le passage en Q2 avec les médiums, pas en soft. Ouais, il a changé de stratégie. Alors, soit il s'est trompé ou il a pas eu le temps de faire la stratégie. Et là, ça me paraît très très bizarre parce qu'il a forcé le passage en médium, il a abandonné directement. Ouais, je pense qu'il a pas dû avoir le temps. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir Azurax hein, s'il va suivre les pilotes devant. Ça y est, les pilotes qui se remettent en grille. C'est idée ou pas dans le premier tour, GN? Hmm, je pense qu'il y aura ouais, une intervention. Ici safety c'est car ou possible. virtue. Ici c'est possible. Allez, on va suivre le départ. Oula, ça bug le classement. Allez, montez le son et rendez-vous au premier virage. Oh Nilobo! Et bah Nilobo, drive through. Je suis bloqué sur les caméras. Nilobo qui a sauté le départ. Et bah voilà. Et ben on va en parler avec le pilote As. Il était limite pas prenable. Et bah voilà, il faut une erreur de sa part pour déjà le mettre en difficulté. Alors quand j'ai un problème avec le classement qui est totalement faussé. Ouais, là même ça arrête pas de bouger. Ça vous sent en train de. Et bah voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Safety car et c'est où? Oh il y a eu de la C'est je sais pas qui. Des ailerons. Je ne sais pas. Et oui, non, c'est pas Erosia qui est premier. Et du coup, qui c'est qui est en tête? Alors là, c'est. Ah, ça y est. Non, c'est pas remis, c'est pas possible. Non. Ah, il faut le. C'est en train de. Là, le classement, il est en mode. Voilà, je pense que là, il est bon. C'est une Renault. Voilà, donc c'est Tomo qui a pris la tête devant Nilobo qui a. Alors, je sais pas. Qu'il a lâché trop tôt. On a vu ouais, qu'il a, à mon avis, quand les feux se sont allumés, il est parti aussitôt. Il a dû avoir un réflexe peut-être. Ah, grosse erreur de sa part. Il avait pas besoin de faire cette erreur. Il n'avait pas besoin. Ah, parce que là, il va. Ah bah là, Il va devoir faire le drive full. Là, les c'est 3 tours. compliqué. Il va repartir dernier, le pilote As.
Très mal joué de sa part. On l'avait vu depuis le début, il avait été limite irréprochable. Voilà, grosse erreur. Et Azurax qui a eu du mal à décoller avec les médiums. Et ouais, il y en a qui ont pris des pénalités, hein, parce qu'ils sont arrivés trop vite dans la voie des temps. Oui, c'est 60 ici ou 80, j'ai pas fait gaffe. Alors là, j'en ai aucune idée. Je me suis pas entraîné là-dessus, donc je peux pas te dire. Comment ça, tu t'es pas entraîné? Bah sur la voie des temps, je me suis pas entraîné. D'ailleurs, je m'entraîne jamais pour la voie des stands. Et Bidou qui nous dit que Nilo va Là, mais là, va la ça gagner, semble mais là... très très compliqué, hein. Il va falloir une safety car, parce que là, il va devoir l'effectuer Déjà, ouais, dans les 3 tours. Donc, il va ressortir dernier, à 20 secondes du sûr, leader, ouais, il faut un peu moins. une safety car dans la foulée qui revienne aussitôt. Ah bah, il a pas le choix, mais ouais, c'est très dommage. Là. Il vient de se mettre une épine dans le pied. Et du coup, Par contre, oui, la safety car, je ne sais pas pourquoi elle est intervenue, parce qu'on n'a pas eu d'énormes il y a eu peut-être casses. il y a eu des touchettes, mais il n'y a personne Et qui a cassé. Je attention, crois. parce que là, on a Donut qui prend tout son temps sous safety car. Faut rattraper le peloton. Et bizarre cette intervention de safety car. Hein. Et du coup là, ce qui est bon pour les pilotes en soft, c'est qu'ils vont pouvoir pousser un peu les softs du coup avec la safety car. Les pneus surchauffent pas, c'est parfait. Et les pilotes en médium, du coup, vont pouvoir aussi aller plus loin. Bon départ des Rosiers qui a gagné 4 places. Regardez ça. Ouais, et 5 pour Bike également. Je vais mettre Donc on va mettre un petit peu les pneus parce qu'il y a des pilotes qui se sont arrêtés au début de... Voilà. Ils ont mis, alors on a Papaflo qui a mis les pneus hard et medium pour Shadow Fire One. Et je pense que la safety car va repartir. Oui, sûrement, tout le monde est Tout le monde est regroupé. revenu. Elle aurait même pu repartir au tour d'avant. Voilà. Et du coup, ça va repartir. On va se mettre sur Nilobu. On va encore avoir des super caméras et on va avoir le classement en plein milieu de l'image. Ça Attention. serait bien d'avoir les mêmes classements qu'en vrai, là où tu as juste 3 lettres. Oui, mais c'est compliqué avec les gamer tags. Ils prennent les 3 premières lettres du gamer tag. Allez, donc oui, il va relancer très tard. Donc là, il va attendre. Il relance. Et il relance dans la course. Et derrière. Ouh, il y a eu un contact. Et gros C'était crash terminé derrière. pour Bapton. C'était terminé pour Bapton. Bapton Azurax. C'est fait. Et Red Bull encore derrière. Et bah, les chances de titre pour Bapton, et bah là, sont limite terminées. C'est fini. C'est terminé là. Alors, je sais pas ce qui s'est Il passé. faut que les autres fassent 0. Azurax, ça peut être fini également pour Azurax. Azurax a Azurax abandonné. qui abandonne aussi. Oh là là, mais c'est incroyable, les 3 leaders du championnat sont dans une situation... Bah, voilà, Nilobu, il a plus qu'à assurer. Ah ouais, Nilobo, mais là il est... Il lui faut qu'il mette 25 points. Ouais, mais il ne le fera pas, je pense pas qu'il va le faire. Là, ces deux rivals viennent d'abandonner, mais lui il est... Et j'ai légèrement vu sur la caméra de Nilobu, il me semble que c'est Azurax qui a tenté un intérieur directement sur Chase. Et c'est pas passé. Et du coup, ça l'a fait rebondir sur Bapton. Et là, Nilobu, il va falloir qu'il fasse sa pénalité ce tour-là, non, du coup.
s'il veut la faire ce tour-là, ça s'est écarté, du coup il y a des trous suite à cet accrochage. Et là, drapeau jaune encore, c'est Chase. Il continue le beau. Chase, gros crash. Oh lolo dans le Le gros crash encore. Oh le carton dans le dernier virage et voiture de sécurité. Et là c'est aïe. Aïe. Oh il y a eu On a Fire qui est bloqué dedans. Oh il y a un énorme Fire carton. qui est bloqué. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Et il faut repartir là, il y a un souci avec la AlphaTauri qui a du mal à repartir. Allez. Oh là là. Et là, Et bah là, alors on se moquait de la D2, mais je pense que la D3 n'a pas fait mieux là. là la D3. Et Nilobouk a toujours pas effectué sa penalty, je crois qu'il va devoir la faire sur ce tour-là, sinon c'est la disqualification. Ouais, mais là ce qui est vraiment dommage pour lui, c'est que je me demande là s'il serait rentré à ce tour-là, il l'aurait effectué, je pense. Et là ça aurait été. Qui a été annoncé au même moment. Ouais, mais vu l'avance qu'il avait, il était déjà dans les stands, donc est-ce que le jeu l'aurait arrêté pour changer de pneu? Et là il aurait fait sa pénalité, il était bien, parce que il ressortait dans le top 10 avec l'accrochage qu'il y a eu. Et ben voilà, les trois leaders sont vraiment dans une situation compliquée. Et on a quand même 2 Big One en 3 tours, en 4 tours. Il y a déjà plus de 14 pilotes, c'est dingue. Oui, on est déjà 5 abandons, on va aller checker un petit peu les pilotes là dans le paddock, qui sont arrivés dans le paddock. Et Rosier est au stand. On change les longs. Et là, Il a remis des softs. là, il y a là par contre, là ça va prendre un peu de temps parce qu'on a des pilotes un peu partout sur la piste. Et Rosier a remis des softs. D'accord. Curieux la stratégie, mais il veut peut-être attaquer directement là. Et bah du coup le podium JL que tu avais dit, bah il ne sera pas possible, hein, je te l'ai dit. C'est clairement impossible. Alors je pense que, alors je lis un peu les commentaires en même temps, je pense que Bidou s'est trompé, au lieu de dire une vraie boucherie, il a dit une vraie boulangerie. Et je suis actuellement, j'ai également mon retour dans le paddock, où ça demande des explications. On a Babton qui demande à Azurax ce qui s'est passé. Azurax se serait fait tasser par Chase dans l'herbe. On a, alors, c'est qui celui-là? C'est Bike qui met bravo à tous pour la conduite. Il a l'impression de jouer en non classé. Ouais, malheureusement on n'a pas vu les images. Moi j'étais sur le devant de la course et du coup j'ai pas vu. J'ai vu justement parce que j'ai vu sur la carte, comme j'ai vu qu'ils étaient loin, et d'un coup j'ai vu le drapeau jaune s'afficher directement. Et comme j'avais vu d'hélicoptère, On avait l'impression d'être les pilotes qui étaient bloqués dans le dernier virage. Là, on a l'impression d'être à Bakou en D1 dans le château. et 5 secondes pour Gobu, contact avec Matt. Alors ça continue un petit peu, on voit les pilotes dans le paddock qui s'expliquent. Mais ça n'a pas l'air violent. Parce que voilà, Chase vient clairement de dire à Azurax qu'il a fermé le seul endroit où Azurax a voulu aller. Ah. Et donc, est-ce que tu veux nous faire un autre podium pour éliminer encore deux ou trois personnes? Et par contre, il y a déjà, il y a déjà une info qui est tombée. Il y a comme un bac qui sera sanctionné. D'accord. Pour propos injurieux. Ah. Et
du coup, bah, Tomoe, il est bien hein, pour l'instant. Leader. Oh, attention. Là, Et on refait un tour de plus, oui, oui. Comme on vous l'a dit, on est déjà, on va entamer le 8e tour de course et on va être au 7e tour sous safety car déjà. déjà deux safety cars qui sont tombés. Et ça boxe. Ça boxe pour Gobu. Et tu vois, on n'en a pas parlé, mais News était 17ème, il est 4ème. Ah oui, du coup, il Sacré va y avoir remontée. il va y avoir de la surprise. Ah, il a profité des problèmes des autres. Bien joué à lui. Sacré bon. Du coup, le fait que Azurax abandonne, là, ça fait une voiture en moins. Ah, s'ils sont très bien, hein, même si Nilobo il a sa pénalité. Mais par contre, je pense qu'il est. Attention, parce qu'il faut qu'il la fasse ce tour-là. Je crois que sinon c'est drapeau noir et fin de course pour Nilobu et les 3 leaders n'auront pas fini. Et Et ils vont nous offrir un final à Abu Dhabi. Ah, mais il doit Et s'en du coup, non, vouloir. Je vais peut-être pas. Il doit s'en vouloir. Je vais pas prédire de podium par précaution. Tu veux pas parce que j'ai déjà fait abandonner 2 des 3. Ah, si je vais dire un podium, je vais faire plaisir à mon ami Waze. Alors je vais mettre Use, Fire. Si tu peux le faire en D1 aussi, ça m'arrangerait, mais sans les Racing Points, du coup, dessus. Ah bah en D1, on va faire Hugh, Owen. Owen et Batik Swan, allez. Allez, Ouais. c'est limite le Mercedes. Allez, ça va repartir. Ouais. Et on va voir du coup si... Tomoe. Attention à la relance encore une fois, parce qu'on a eu un problème sur la première relance avec une fermeture de porte. Et c'est reparti. Non, oui, c'est reparti, ça y est. Non, je pense qu'il va attendre comme tout à l'heure Tomoe ça y est, Tomoe a Ouais, c'est relancé reparti. et Nilobu qui est très proche. Ouais, la Ferrari, attention. La Ferrari qui a fait un superbe start. Et Nilobu, bah et oui, voilà. disqualifié Oh, Nilobu. c'est Et voilà. incroyable. Oh, Je l'avais c'est dit. Il incroyable. fallait qu'il la fasse ce tour-là. Mais oui. Il fallait qu'il la fasse. Oh là là, c'est incroyable. Et ça casse des... Et voilà. Et bah Gobu qui peut rien faire. Il se prend. Et ça faisait 3 tours Nilobu. Ouais, c'était logique. Il n'y a pas pensé, je pense, mais ah, c'était terrible. Et du coup, donc on aura bien un final pour le titre à Effectivement. Abu Dhabi. Et du coup, je Les pense que trois. As ne sera pas titré hein, ce week-end. Si c'est possible. Il y a encore un attaque derrière, c'est Et bah, As est titré il y pour a un l'instant. problème avec la session. Là. Il y a Bapton qui a quitté. Non mais il a abandonné, je pense que comme Ah oui, ils ont il vu est Nilobu, abandonné aussi, ouais, effectivement, excuse-moi. Pour l'instant, il y avait 54 points si As est titré. Je crois pas, non, je crois que c'est égalité de points, ça peut faire. Ouais, mais là, Rosière remonte, donc Rosière est en bataille. Hein. Pour la quatrième place, ça se décale. Et Scott descend. Et Rosière, à l'extérieur, au premier virage. Accélération. Ouais, c'est passé pour le 5 secondes de pénalité au stand. Et oui, toi t'as pas accès au chat. Sur le chat, j'ai Wes qui vient de commenter ma prédiction de podium. que c'est plutôt le karma qui va nous frapper nous. Ouais, je pense qu'il n'y aura aucune Racing Point à l'arrivée. Attention là, avec One. Et pour la tête de la course, c'est très serré. Belle Hein. lutte. On a la Ferrari de Matt Fax là qui est derrière Tomoe. Chaise. Ouais, c'est terminé. Il a déjà attention. abandonné. Attention, One Shadow. Attention encore, One Shadow. Attention. Oh là là, Il est les pilotes. Très bien placé la Il y a eu Ferrari beaucoup de crash sur le leader. Faut se calmer quand même. Erosia meilleur Et tour. il Les mate. 4 premiers et Erosia qui se décale sur Lewis.
et qui lui Et fait Rosier qui fait l'extérieur. l'extérieur. Comme au tour précédent. c'est Oh, attention, bien. Yus qui a failli la perdre. C'est bien joué. Voilà, il est là le. Oh, attention, le freinage très tardé Rosier là. Il est là l'espoir de Racing comme un coup là, avec Rosier qui est troisième. Oui, parce que As, pour l'instant, As ne marque qu'un point. Et Il oui. y a 54 points d'écart. Il faut reprendre le maximum de points à As. C'est-à-dire 26 à 0. On va faire un tour vite fait côté paddock, les pilotes qui se regroupent à nouveau. Et Matfax, pardon, toujours Et bien ça, passé. et il y a du clash, en Détroit. On a une intervention de Bapton qui nous dit qu'Azurax était trop pressé à la relance, du coup il allait direct au vestiaire. Oh non. Et Rosier sur Matfax, attention, ça se décale. Ça se montrait dans le rétro. Ouais, ils sont collés les trois leaders là. Tomoe qui fait le petit train. Et Rosia, il a des pneus neufs. Ils sont un peu plus neufs, 6 tours de différence. Et il y a deux grosses luttes quand même. Il y a la lutte devant, il y a un petit peloton qui se forme derrière. Il y a Yus qui est tout seul en fait. Il est entre les deux pelotons. Ouais, il a perdu le rythme des leaders. Et on a vu en qualification, il avait du mal, donc du coup, il doit pas avoir beaucoup de rythme en course pareil. Il va avoir des difficultés sur ce circuit. Attention, c'est serré avec la Williams et la Renault là. Il y en a one. Ouais, très serré. Attention derrière, on a avec Fayard Ricky. Je vais repasser sur la tête de course. C'était Rosier, il est très très présent. Sur Matfax, il est un très gros rythme. Et Goss qui partait dernier, qui est 7ème. Et Rosia, il est très proche de Matfax là, il va aller l'attaquer au freinage. Ouais, on passe sur la tête de la course. Et Rosia, il passe. Et il va tenter de faire à l'extérieur. Matfax, non, ça pourra pas suivre. Et Rosia très gros rythme. Là, je pense qu'il va réussir à aller chercher Tomoe. Bravo jaune secteur 1. C'est Fayard. C'est Fayard. Elle a dû faire une erreur au premier virage. Elle a dû prendre un vibreur. Ouais. Et on a un rap contender dans le paddock en ce moment entre les pilotes qui ont abandonné. Et on a encore un drapeau jaune, c'est Ricky. Ricky qui a un aileron cassé, qui va devoir sûrement s'arrêter du coup. Et Rosia très proche, il va aller attaquer Tomoe là, directement, pour aller prendre la tête. Ou attention, chercher, ouais, attention, c'est chaud entre les deux pilotes. Contact. Oh, ça se pousse, c'est Tomoe en tête à queue. Ah là, Tomoe par contre a trop défendu. Défense trop sévère de Tomoe. Je sais pas si, ouais. Et ça boxe. Et Matt au stand. Et bah voilà, et Rosier est parti du coup. Et si moyen, peut-être Maldini d'aller faire un petit tour sur le chat, histoire de stopper le chat de la D3. Parce que franchement, il y a quand même des trucs. Faut bloquer le clash là. On atteint un niveau. On a quand même eu. Bike qui rigole, c'est pathétique. C'est un enfant de 4 ans qualif, il a passé plus de temps sur l'herbe que sur le bitume. Ah, c'est petit ça. Et là, Erosia, bah voilà, il fait le travail. Là, ça y est, il est parti. On savait déjà qu'il avait un gros rythme, mais là, il y a vraiment les gros du championnat limite sont tombés, donc il est un peu tout seul. Et ça y est, là, les pilotes commencent un petit peu à être un petit peu partout sur la piste. Il y a Fayard qui est revenu sur Scott. Ouais, et d'ailleurs Scott qui est aussi derrière Ghost. Mais par contre, Scott en pneu hard, lui. Donc ces pneus vont aller beaucoup plus loin. Ouais, et ça Fayard ça qui Fayard. boxe.
Ouais, Scott, l'objectif là, je pense, c'est Ah, d'aller plus Scott, loin, je d'aller pense remettre que les softs en fin de course. consigne de As, c'est de ramener le maximum de points. Ah, il faut limiter la Éviter de casse. faire trop. Parce ils peuvent être titrés quand même. Alors, il me semble qu'il faut pas qu'il concède plus de 8 points à Racing Point, pardon. C'est pour ça, ils ont quand même moyen d'être titrés. Donc lui, ça se trouve, il peut aller au bout de la course. Scott. Honnêtement, ça me semble compliqué. S'il y a il peut y avoir une autre safety car, là il pourra remettre un train de médium. Après, moi, je pense que on va voir on va voir sa dégradation, mais je pense que la meilleure idée, c'est d'emmener les hards le plus loin possible et puis de mettre un train de soft pour la fin de course. On sait la voiture sera allégée en essence. Et là, il est très pressant hein, sur Ghost. Il va sûrement Et aller peut-être aussi l'attaquer. aller chercher le point du meilleur tour, histoire de ramener un point bonus Effectivement, encore pour As. c'est les points qui vont compter. Et Scott, il est très très bien placé. Il va aller attaquer Ghost. Ouais. Et c'est la seule lutte qui nous reste du coup pour l'instant. Et bah ça se Et- décale. Ça se décale. Il va lui laisser l'extérieur. Et les pneus 15 tours sur les médiums, Ghost ça commence à fatiguer. Ouais, bien joué de la part de Scott Bott. Bas extérieur. Ménage tard. Commence à sortir les calculettes aussi. Ouais, parce que du coup, la lutte hein, avec du coup Scott pour AC et Rosia pour Racing Point pour tenir encore, vu qu'on a que cette lutte qui nous intéresse, du coup, avec les 3 leaders qui sont tombés. Et oui, le problème c'est que je continue à lire certains trucs. Nilobu pourrait bien être titré ce soir aussi. Pourquoi? Il peut y avoir des sanctions qui vont tomber sur les pilotes. Aïe, ouais, mais ce serait dommage de pénaliser sur une course ou. Enfin, c'est mon avis, mais vu que le championnat est très serré là, dernière manche là, Abu Dhabi, le championnat est quand même vachement serré, nous offrir un beau final, ce serait sympa. Peut-être sanctionner plutôt autrement, enfin je sais pas. Mais vraiment, Je voulais voir pour le c'était au spectacle, classement. ce serait vraiment bien que les 3 leaders arrivent sans pénalité. Pour l'instant, toujours devant Erosia. Il est parti. Et oui, oui, là, si on en reste là, l'écart entre As et Racing Point sera de 41 points. Si on stoppe la course maintenant. Et donc, Et ça suffira pas. Si Erosia gagne, il faut vraiment que Scott finisse deuxième pour assurer le titre. Effectivement. Donc, ouais. À voir la stratégie de Scott. Hein, parce que, Ah si, Scott peut finir troisième. Il y aura 44 points d'écart. Et s'il arrive à avoir le point du meilleur tour, ça fera 45 points. drapeau jaune, secteur 2. C'est Gobu. Non, si c'est Gobu, Si, c'est il était Gobu qui a parti dû à la sortir faute, ouais. légèrement en large. Donc Scott, il a plus qu'une place à aller chercher. Ils seront à 44 points. Et on a une petite bataille entre One et Shadow là, pour la deuxième place. Mais j'étais sur cette On lutte a- là avant la sortie de Gobu. On a One qui Jusque là, Erosia a 4 secondes d'avance, il qui est gère. en médium. Ouais, mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est que les stratégies sont totalement différentes. Hein. On a les 2 leaders en soft, One qui est en médium et Scott qui est en hard. Ouais, tout le monde en hard. Ouais, donc Donc là, du coup, on peut avoir un soft medium qui peut passer. effectivement, donc ça nous promet vraiment une fin de course. Bah, je pense que c'est l'objectif hein, pour Erosia et Shadow là, de mettre les médiums. Les faire tenir le plus longtemps jusqu'à la limite et mettre un train de medium pour finir. Et ça pique pour le McLaren. Voilà, il rentre. Ouais, Et Shadow qui prend 5 secondes. de pénal. Ah, c'est dommage. Des petites On va erreurs suivre la comme ça. restand de Shadow. Shadow met des médiums. Ouais, mais c'est normal. Mais c'est dommage les petites erreurs comme ça là.
Et à voir où il va sortir aussi. Et Scott du coup récupère la troisième place. Et Scott, du coup, l'écart désormais passe à 44 points entre Racing Point et As, puisque le meilleur tour est pour Donut pour l'instant. Et elle était là, la sortie des stands? Elle n'était pas au bout de la ligne normalement? Alors je peux pas dire parce que j'étais pas sur lui. J'étais sur lui, pour moi je la voyais au bout de la ligne et il a directement été à gauche. Il faudrait qu'on ait un autre pilote qui s'arrête au stand. Et on a Matt Fonfon, on a une petite lutte là aussi pour la 4ème place. Matt qui a fait son arrêt du coup, qui a des pneus neufs contrairement à Fonfon. Et je suis sur la caméra des Rosières pour voir et j'ai l'impression quoi qu'il essaye de faire tenir les sols depuis longtemps. Mais je pense qu'il va s'arrêter. Hein. Et ouais, allez, ça pique pour le leader. Et du coup bah, tu pourras avoir la sortie des stands aussi parce que là on a une lutte à 3 là aussi. Fonfon, Matt, Shadow. Donc je te laisserai voir la sortie des stands. Pour toi où est la ligne? Parce que pour moi c'était au bout. Mais non, ça tourne à droite d'abord. Tu fais le virage Et tu vas voir. Alors ensuite tu vas avoir une ligne au loin. Et attention devant ça. Enfin derrière plutôt. Ah oui, non, elle est. Non, effectivement, on va jusqu'à là, la ligne, il me semble. Ah va jusqu'au bout. Il faut bien suivre la ligne blanche à droite. À gauche, Ok, à gauche. Enfin, à gauche, ouais. Oui, il faut la suivre jusqu'au bout. Ouais. Ouais, Shadow non, a coupé bien avant. Ah, c'est bizarre parce que je pense qu'il aurait pris. Dès qu'il est sorti, Shadow il a direct été à gauche. Ah, donc ouais, non, il a dû. Ouais. Donc, soit il a pris un avertissement ou une pénalité. Enfin, il a pas pris de pénalité, on l'aurait vu. Et du coup, Shadow et Matt ont dépassé Fonfon rapidement. Et là, par contre, là, on va avoir une petite lutte. Parce que Erosia est avec Scott. Ouais, il devrait pas avoir trop de mal, Rosier, avec ses médiums 9 là. Scott, il Et est. voilà, est-ce que Scott va jouer l'esprit type constructeur et bloquer Erosia et pourquoi pas le. Ouais, Ça serait méchant à dire, mais. Ah, il pourra pas le bloquer. On a vu des choses lui bien faire plus de pires. l'anti-jeu. On a vu des choses bien plus pires. Hein. Et Gobu qui prend 3 secondes. Et par contre, Scott ne remonte pas du tout sur One. Non, et puis même là, ça y est, Rosier a fait le travail pour revenir. Il ne va pas pouvoir défendre longtemps, hein, Scott là. On va mettre le DRS dès que Rosier l'aura. Et Shadow qui a quitté la session. Ouais. Shadow, c'est sûrement un bug. Ouais, il va revenir. Il y a un peu de perte de temps, c'est dommage, hein. On n'aime pas ça. Et ensuite, j'aurai Rosia qui devrait passer, je pense, au bout de cette ligne droite. Ouais, il va peut-être attendre celle du départ. Là, elle a peut-être la plus longue, justement, Ouais, pour ce être sera sûr plus qu'il simple. va pas se refaire dépasser. Et après, je t'inviterai à aller sur la bataille entre les Mercedes. Là, il y a Tomoe qui est en côté des Mercedes. Attention, Hughes là. Ouh, oh là là. Ah, c'était pas beau ça, les gars. Oh là là, bah ça voilà. Oh là, oui, Et en bah, plus, je suis voilà. passé dessus au même Et bah, moment. franchement, c'était vraiment moche. C'était vraiment moche. Et Il n'y a eu aucun effort Ouais, de fait des deux pilotes. J'ai vu là, ça se décale en ligne droite, ça se retasse. C'est pas beau, c'est dommage. c'est un moyen de prendre des extraits aussi au cas où. Bah, j'en fais un si tu veux. Et c'est pour plus pour la FIA derrière. Ouais, Mais bah, j'ai vu la fin, j'ai vu où ils ont été tout droit. En fait, Ouais, le virage ouais, n'existait plus pour eux. Non, mais ça se décale en ligne droite, c'est dommage. Et Shadow, je crois, il est toujours pas revenu. Vraiment pas très propre hein, cette course. Et oui, là, on nous dit justement, Maldini qui nous dit qu'il va y avoir du taf dans les investigations. Là, je crois qu'il est pas prêt d'aller se coucher. Ah, effectivement, ouais. D'habitude, la défense, je pense qu'il n'y avait pas grand chose. Et on est qu'à la D3. Ouais, faut miser sur une des deux calmes. Et une D1 encore plus calme. Ouais. En D1 où ils sont souvent calmes, les pilotes. Et il y a des pilotes qui aiment bien nous faire des têtes à queue au milieu de la piste. Et ça va passer Je sais. pour Rosia. Et ouais, Erosia qui passe sans problème avec le DRS. Il n'y a pas besoin de défense, ça sert à rien pour Scott. Il n'est pas dans la même course de toute manière.
Oui, je disais oui, des pilotes qui adorent nous faire des têtes à queue. J'ai mis une note de 8 sur 10 pour la figure. J'ai envoyé à son directeur. J'ai envoyé l'extrait au directeur lui disant je mets un 8 sur 10. Alors, il faut lycée, m'a dit, il y a plus de titres à jouer en D2, ce sera peut-être plus calme. Bon, non, pas du tout, même. Ce sera peut-être pire parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Justement, tout le monde va vouloir gagner maintenant. Là, je pense que. Et Ouais. on va avoir une petite pute Mercedes normalement. Et on a une petite pute Renault aussi. On a deux petites luttes entre coéquipiers, plus Renault, ils sont plus près que chez Mercedes. Ce qu'il faut pas oublier, il y a la lutte aussi pour la fameuse 5ème place. Qui est détenue par Renault, il me semble, en plus, cette 5ème place. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Hein. Avec Le problème, c'est qu'il y a plus avec que... 6 pilotes en Ah moins, ouais, on le sent aussi. c'est dommage. Et on dit un meilleur Et temps. Rosia, meilleur tour. C'est pareil, ça c'est des points qui vont compter. Hein. Le point bonus. Toujours bon à aller chercher. Et ouais, Scott ne suit pas du tout. Là, Scott, il faut tenir. Et Shadow, est-ce que tu as essayé de réinviter Shadow, Pierre, de ton côté? Parce qu'il a toujours pas rejoint, je crois. Alors attends. Parce que justement, les Mercedes sont là. Les deux Mercedes sont sur lui. On va faire ça. Je peux pas l'inviter. Bon. On va essayer par là. Et safety car virtuel. Safety car virtuel au même moment. Ah, c'est peut-être le moment pour Scott de rentrer du coup là. Oui, Scott, il est pas encore dans la courbe. Shadow, il C'est est. Rosian. Et One en profite pour s'arrêter. Et One qui prend 5 secondes en rentrant. Ah, c'est dommage, des petites erreurs comme ça. Et One qui profite de la virtuelle pour s'arrêter. Et il met des. Il fait ses 5 secondes du coup. Il fait la pénalité de 5 Ouais, secondes. c'est bien. Mais c'était la première. Il Ah met oui, les softs. ouais, Il va finir en c'est soft. dommage, c'est dommage. Et Scott au stand Et également. ouais, c'est bien joué de la part de Scott là. Scott il met des. Les médiums. Scott qui Ah, met des il fallait médiums, mettre les par contre. softs là, c'est dommage. Il est resté 11 Et tours, on a je Foufou pense qui que s'arrête c'était aussi. prenable. Pas soft s'arrête, non, Fonfon s'arrête. Fonfon a remis les softs également. C'est reparti. C'est reparti. Et Gobu qui prend 5 secondes. Et Gobu qui abandonne. 7ème abandon ce soir. Et du coup, ce qui va m'intéresser, moi, c'est voir One là, s'il va être capable de revenir. Ah, c'est dommage, hein, cette pénalité là. Oui, en rentrant, parce qu'il avait effectué son autre pénalité de 5 secondes qu'il avait eu sous safety car quand il avait touché une Red Bull, il me semble. Je crois Ouais, que c'était Gobu. il devrait être capable de revenir sur la tête de course avec les softs. Mais ouais, Et mais... on va retourner vite sur la lutte entre les deux Mercedes qui sont toujours revenus sur Shadow. Shadow, je crois qu'on a un souci. Ah, mais Shadow ne peut plus rejoindre. je l'ai invité, mais il est hors ligne hein, sur Xbox. Ah, ça se trouve Shadow a complètement la console a dû Ouais, s'éteindre. c'est chiant ça. Et du coup là, les deux Mercedes ainsi que Donut sont sur Shadow. Et Frayard qui va attaquer son coéquipier. Ça passe. Sûrement consigne d'équipe qui a dû passer. Ouh là là, ouais. Oh, il est passé. Il fallait... Fayard est passé, beau dépassement. il fallait se débarrasser vite hein, du coup de Lyon. Et Hughes a passé Donut. Et non, Donut a passé Hughes dans le bon sens. Et devant, on a One là, qui revient très très fort sur Matfax là. Il est bientôt dans le Et DRS. on va... Hughes qui a failli la perdre, il a mis 2 roues dans l'herbe. Et Fayard s'échappe, il a déjà mis 1 seconde 8. Et on a Fonfon. Fonfon à l'envers. Voilà, et c'est dommage. Et Rosia, meilleur tour. Ouais, il attaque, Erosier, il attaque. On a Donut qui passe sur Shadow. Allez, contact.
tape encore Donut à la tête à queue. Ah, c'est dommage de se fois, mais c'est le problème des IA du coup, hein, parce que là ils prennent de la place, ils Ouais, gênent tout le monde. L'IA ouais, défend au milieu de piste. Ouais, ce serait bien malheureusement, là. quand Kid essayait de relancer la console, de venir dans la session, abandonner le stand, pour éviter de gêner, parce que voilà, ça vient de... Le bot va finir toute la course en fait et ça crée des Voilà, problèmes. c'est ça, Et Hughes, je crois, Hughes a cassé son aileron du coup dans le bot. Le bot justement au premier virage qui est trop long. Ouais, bah ouais, c'est Le bot dommage. est trop long dans les virages. C'est pareil, ça faudrait voir pour... Ça n'arrive pas. Et One très Ouais, proche hein, de Hughes l'attaque. qui commence à s'impatienter. Ouais, faire attention parce que l'IA est très lent. Et j'ai les deux, je vois l'autre lutte justement sur la carte pour la deuxième place. Ouais, bah là il va l'attaquer au DRS, hein, je te le dis, il est très très proche, ça devrait passer. Le RS activé, ouais ça va passer sans... Oh attention. Ouh là là, il a failli tout ruiner One. Ouais attention là, quand on met le RS dans le dernier virage, il faut vraiment être sûr de son coup. Ça accélère d'un coup. Et oui, la voiture part, hein, vraiment c'est très dangereux. Drapeau jaune secteur 2, il y a une Red Bull, C'est c'est Ricky. Ricky en tête à queue, C'est Ricky qui est au milieu de piste. et il a cassé la langue. Et ça boxe, Shadow et Hughes boxe tous les deux. Hughes, décidément, il a pas de chance, il va se retrouver derrière le bot encore. Et ouais, pour Ricky, pareil, Ricky, course terminée. Il va pas marquer de points, malheureusement. Ils sont plus que 12. Enfin, j'ai... Voilà, des 3 à 12, je sais pas combien ils vont finir en D2. À 20. Ça se trouve, on finira à 20. Enfin, écoute. Et on a toujours one mat. Si en D2 il n'y a pas de gros cartons comme il y a eu, ce serait sûrement mieux. One il est bien placé. Est-ce qu'il a remis le RS? Alors attention, il faut vraiment être sûr. Et abandon de Ricky. Ah, il Plus peut que 11. pas dépasser, il peut pas dépasser, drapeau jaune. Aïe 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 aïe. Drapeau vert maintenant. Ah ouais, mais Non, il aurait pu. il a pas voulu y aller, il a pas voulu. Ah, il a pas de Et chance, 11 One. pilotes seulement. Qui va finir hors des points? Qui sera le seul à être hors des points? Ouais, puis t'as tous les derniers pilotes qui sont en soft, donc ça va Ils se vont batailler. tous se battre. Parce qu'on va avoir une lutte Use Donut. Ah, c'est dommage Pour le là, point. One il a mis un peu de... Bon, il a pas eu de chance, hein, clairement. S'il aurait On a dépassé Shadow, au tour d'avance, ça aurait été bien. faut pas oublier que Shadow c'est le bot. Ah oui, donc oui, normalement, ouais, sans Ça problème. c'est plus logique ouais. de sortir Shadow des Ouais. 10. Et Ricky ouais, qui se plaint qu'on l'a mis dans le mur justement. Il Ouais, était en lutte avec... je sais plus avec qui il était en lutte. Attention, One il est très très proche hein, de la Ferrari. C'était Et encore, pas avec les Renault. Petite erreur. Dommage. Allez. Allez, il est quand même bien placé à l'aspiration sur la Ferrari. Ouais, Ah ça oui, va. vas-y, il est proche. Ça y est, ça va passer. C'est bon. Deuxième place pour One. Ouais, mais là, faut qu'il aille mettre 5 secondes du coup. 5 secondes. Il a 7 tours. Ouais, 7 tours. Après, il a des pneus soft, ça devrait pouvoir le faire. Oui, mais. Ouais, oui, non, ça devrait le faire. Enfin, il va arriver peut-être sur la fin des deux derniers tours, qui risquent peut-être d'être compliqué. Donut pour, sur Shadow, ça Un passe. drapeau jaune, c'est. C'est Fayard. Ouais, Fayard qui a reparti la faute. Tomoe qui boxe. Et on a Hughes qui va revenir sur... Et Virtuel. Ouais, j'ai cru que c'était la safety safety car car au début. J'ai vraiment cru qu'ils allaient me mettre. Et Tomoe vient de s'arrêter en plus. Alors si vraiment. Ouais, Ricky, ouais, c'est l'une des Renault qui l'a mis dehors. On a l'une des Renault là depuis le début de la course qui est un petit peu en manque de fair play, c'est Tomoe. Qui a quand même eu quelques problèmes avec certains pilotes. Si Shadow, si le bot de Shadow finit dans la course dans les points, je me demandais comment c'était possible.
Et parce que, attention, parce qu'il y a... Il y a Erosia qui va mettre un tour à Tomoe. Et Fonfon qui a plus d'aileron. Ah, mais c'est pas possible. Fonfon qui n'a plus d'aileron. Il l'a cassé sur le bot, tu penses? Non, Fonfon était devant le bot, il me semble. Le Shadow était 9ème justement, donc... Ouais, il a dû le casser, il a dû glisser tout seul. Et Fonfon. alors attends, je te coupe, mais One qui est revenu à 1 seconde 5 d'Erosia. Erosia a dû faire une erreur. 1 seconde 2. Ouais. Bah, je pense que... 3 Et secondes Erosia pour qui vient de Erosia. prendre 3 secondes. 3 secondes, oh, attention. Attention, la Mais tête là, de par contre, ça course n'est fout pas parce que... finie. Matt et même même présence, c'est Matt qui peut aller Et faire un oui, bon c'est coup. Matt qui peut aller chercher la victoire. Et oui, donc Erosia a fait une erreur, hein, parce que vu que Matt s'est rapproché aussi. Et DRS ouvert pour One. Et il One fait qui a, loin. qui a fait se retaper le mur. On a Fonfon dans les stands. Fonfon qui quitte, ils sont plus de 10. Enfin, ils sont plus de 9 même, parce qu'il n'y a plus Shadow. Et blocage de roue pour Et non, Erosia. Et et attention. Erosia a un problème, il avance plus. Et là, pourtant, il a tout son aileron. Et ça relance pour le titre. Ça va relancer pour le titre cette fin de course. Erosia peut se retrouver 3ème. Et ouais, peut-être que le titre du coup va offrir le titre. va offrir le titre à As. Mais là, One, faut qu'il mette, s'il arrive à dépasser Erosia, faut qu'il lui mette 2 secondes. Et Matt, Matt, il est parfait, il a plus qu'à rester derrière les deux. Matt, il fait vraiment la belle opération. Attention ses pneus, 17 tours déjà. Mais alors là, Erosia, Ouh, ça a chuté. Et Erosia, Oh lolo. Erosia a un problème. Il est peut-être en perte de rythme, je sais pas. Mais là, il est trop loin, Ouais, One. est-ce que sous la virtuelle, il a pas eu un truc Peut-être, je sais pas ce qui s'est passé. On va faire un niveau pénalité justement pour vous montrer. Et du coup, c'est Matt qui gagne la course. Pilote Ferrari qui peut gagner cette course. Ouais. Et Chaotique qui ne comprend plus rien. Ouais, Oui, non, mais... je crois que si quelqu'un comprend cette course, C'est compliqué. Hein. Erosia, il était tout seul devant, puis d'un coup, en 2 tours, Et il du s'est coup, retrouvé à ouais. 1 seconde. Ah, y a moyen... Ouais, non, mais ça va être Matt. Hein. S'il n'y a pas de problème, il va aller chercher la victoire. C'est vrai. Et attention, parce que là, attention, les trois vont revenir sur un retardataire, vont revenir sur Tomoe. Attention, Tomoe, est-ce qu'il va respecter les drapeaux bleus? Lui qui a du mal à respecter les autres pilotes. Il par a moment. plutôt intérêt, hein, parce que là, on est sur la lutte, on est sur une lutte à 3. Oui, Matt n'est pas obligé de les attaquer, il peut attendre derrière eux. Et One là va falloir passer maintenant, s'il veut mettre 2 secondes à C'est ce que Erosia. doit faire, je pense, le pilote Ferrari. Je pense qu'il va pas attaquer. Ah, mais Il va clairement ouais, attendre. Et il a un très bon rythme. Il va gérer. Et Erosia. Ah, Tomoe, faut dégager, Et voilà. Tomoe, Et Tomoe voilà, qui reste au et ben milieu. voilà, Tomoe. Qu'est-ce que j'avais dit? Tomoe qui C'est ne pas respecte possible. pas. C'est pas possible. Et là, Là, qu'on arrête de m'envoyer des messages pour dire que c'est faux ce que je dis. là, je suis désolé, mais c'est inacceptable ce qui vient de se passer là. C'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu, c'est une Pourquoi vengeance sûrement de la dernière course. Alors là, je suis désolé, mais Là, je pense que Tomoe peut faire ses valises et partir. je pense parce que là, Erosia, voilà, c'est. Erosia, c'est fini. Il est cassé One a l'aileron. l'aileron cassé. Du coup, le titre Matt va va être donné gagner. à As. As va être champion, ou Et Matt ouais. va gagner. Tomoe aura ruiné la fin du championnat. Belle mentalité de merde. Ouais, non, c'était pas croyable. Franchement, là, Tout simplement, je suis désolé de le dire, mais c'est qu'une seule pourriture. ouais, je pense que là, il y a des grosses sanctions qui vont tomber. Voilà, surtout pour Tomoe. Là, je pense que Tomoe, je crois que ça sert même plus à rien qu'il vienne sur le Discord pour s'expliquer. Et en plus, regarde, du coup, il va s'attaquer à One. Est-ce qu'il va aller l'attaquer? Non. Et il en a envie, hein.
Et je pense par contre là, si j'étais Maldini, je bloquerais tout de suite le chat de la D3 parce que là ça va. Erosia, je crois il va se faire plaisir, il aura raison. Et il aura aura, raison. ouais, là, il est clairement pas fautif. Il a fait la course parfaite. Limite, Rosia, il se fait. Alors, je pense pas qu'il aurait été chercher la victoire parce qu'avec la pénalité, Matt Fax aurait gagné, mais là, ce qu'on a vu, c'est pas possible. Et One a tout simplement laissé passer Légion Tomoe de peur de finir dehors. Et ouais, non, bah. Et je t'interromps du coup, Erosia avec son aileron cassé, il se fait rattraper par Scott. Hein. Ah oui, Donc oui. Scott va Ouais, peut-être aller malheureusement, chercher. bah, Scott va aller chercher le podium parce qu'il n'a pas de pénalité. C'est terrible là pour Erosia. je pense pas que Tomoe disjoncté, ça fait plusieurs fois dans la saison qu'on s'est plaint de lui. Et du coup, dernier tour, on va se mettre à être le leader. Non, mais Tomoe, Là, je suis il va y désolé. avoir de l'explication ce soir. Hein. Ça doit pas être. Ça doit pas rester en piste comme ça, avec des manœuvres comme ça. On l'a dit en plus, hein, il fallait pas rester comme ça en plein milieu. Il n'avait aucune raison de faire ça. Il laissait passer tout le monde dans la ligne droite, il n'y avait aucun problème. Et là, Azurax qui met justement, et il est loin le Grand Prix de Bahreïn. Effectivement, Le Grand Prix de Bahreïn où ils ont fait toute la course roue dans roue tout le monde avec un énorme fair play. effectivement. Et du coup, Scott, bah ouais, on va aller suivre la bataille. Mais attends, mais Et One, il a un problème, bah, One. One a dû laisser. One s'est complètement arrêté aussi. Je pense que One c'est pareil du dégoût. Dégoûté de ce qui s'est passé, donc même avec son aileron abîmé. Je pense que il est dégoûté et du coup Matt qui va franchir la ligne, victoire de Matt, victoire de Ouais. Ferrari. Bah bravo à Matt, il a fait une très belle gestion. Et du coup bah Erosia va franchir la ligne deuxième mais sera troisième et Scott du coup offre le titre à As. Voilà. Ouais, c'était pas la course qu'on attendait, c'était dommage que ça se finisse comme ça. Vraiment des choses plus que moyennes. Et Rosia va Fayard finir troisième. cinquième. Il va finir cinquième le pilote Mercedes. Ah ok, alors là on a Maldini et Fayard qui s'arrête sur la ligne. On a Maldini qui nous dit justement qu'il y a eu un contact en début de course entre Tomoe et Rosia. Ouais, C'est un petit peu bête Tomoe de se venger comme ça. Il y a peut-être eu Et un Ghost contact, mais non, ça peut pas être manger comme ça, c'est pas possible. Je peux pas. Non, tu n'as rien à faire, gros, tu dégages. Ouais, on va rendre l'antenne du coup sur cette fin. Moi je m'apprête à lire le chat de la D3. Ça risque d'être marrant. Mais moi je pourrais pas le voir du coup. Et là, du coup victoire de Matt. Ouais, bien joué pour Ferrari. Matt par contre, ouais. Il a fait une bonne gestion. Scott deuxième du coup qui offre le titre constructeur à As. Bien joué à eux, ils le méritaient quand même, ils avaient une belle avance. Une belle saison de la part de l'écurie As. Troisième Erosia, malheureusement, qui aura rencontré une Renault sur sa route. One 4ème, Fayard 5, Donut 6, Ghost 7, Use 8, Shadow 9. Tomoe du coup 10ème, bon je pense qu'il va finir disqualifié. Fonfon 11. Et ensuite on a beaucoup d'abandon. Ricky, Gobu, Nilobu, Bike, Chase, Azurax, Papaflo et Bapton ont eux abandonné. Et du coup non, on aura le titre pilote du coup qui sera donné à Abu Dhabi du coup. Oui,
Ouais, du coup, le classement ne change pas entre les 3 premiers. Et par contre, j'aimerais savoir qui était le 4ème au classement pilote. Qui? C'est Scott. Bah, Scott remonte un petit peu et Scott, pourquoi pas. Scott peut se mêle à la lutte pour la dernière course.